Et quand tu rentres de ta journée de travail, là, il faut replonger dedans. Il faut continuer ton sport. Tu croyais que ce serait facile, mais tu vas galérer, mon gars. Tu peux choisir un chemin qui n'est pas facile. Tu peux faire beaucoup de choses pour te sortir de ta galère et les résultats peuvent ne pas arriver comme tu le souhaites. Eh bien, c'est mon cas actuellement. J'ai fait beaucoup de sacrifices depuis maintenant plusieurs mois et c'est le cas, je ne vois rien venir. Et quelquefois, j'ai envie de tout couper et je me dis que je ne suis pas fait pour être créateur de contenu. Parce que je remarque mes stats et je me dis, mais mec, regarde, tu as posté autant de vidéos pour autant d'abonnés. Il y a vraiment un problème. Et tu n'as quasiment pas de commentaires. Et pourtant, j'y passe des heures à bosser et y croire dur comme fer. Mais là, je dois avouer que c'est compliqué. Et je suis aussi à deux doigts d'admettre que finalement, mon entourage avait raison et que je ferais mieux d'abandonner ce projet, de me contenter d'une vie salariale et de faire un job pas trop chiant. Mais quand je m'entends dire cette phrase, j'ai comme une fierté qui reprend le dessus. Un peu comme quand tu voyais cet œil qui brillait là sur le personnage de Street Fighter, tu sais, sur l'écran où il fallait appuyer sur le bouton avant d'avoir Game Over là. Eh ben j'en suis là. Je suis ce personnage de Street Fighter qui est sur le point d'appuyer sur le bouton pour revenir sur le ring. Et je me suis imaginé la scène en train de tout stopper et de revenir à la vie d'avant. Et j'ai eu envie de gerber. Faire un job pas trop chiant, c'est ça tes aspirations? Tout ça pour en arriver là? Quand tu te regardes dans la glace, je veux que tu enlèves ces pensées néfastes. Et si tu sens que ton entourage est un frein, isole-toi, quitte à t'en éloigner. Prends le temps qu'il faut pour te construire une autre personne. Fais-moi un reset complet. Imagine-toi abandonner ta mission de vie. Moi, ça me laisse un goût amer. Et je repense au mois d'avant sur les premières vidéos où j'apparais peu confiant. Et encore pire, les années d'avant où je ne faisais que 49 kg pour 1m75. Car oui, tu ne m'as pas connu à cette époque. Et j'ai pensé à tous les efforts que j'ai faits justement pour remonter la pente. Et si j'arrête, je sais qu'il y a des personnes là derrière cet écran qui me regardent et qui vont dire « Tu vois, je t'avais dit, il n'en a pas la trempe. » Eh bien, rien que pour ça, regarde-moi. Je vais continuer, rien que pour toi. Je ne vais pas leur faire ce plaisir de me voir à terre. Qui est-ce qui lit tous ces bouquins sur la psychologie, qui veut reprendre un master en marketing et qui essaye de créer des meilleures vidéos? C'est moi, c'est pas à eux. Le succès, il prend du temps et je me suis lancé dans ce projet. On veut tous que ça aille vite, mais dans la vie, ce qui vient rapidement n'est jamais de bon augure. Et quand j'acquiers quelque chose avec le temps et la sueur de mon front, ça, je ne le rembourse pas. Mais par contre, ce que j'ai eu par facilité, là oui, je le paye cash. C'est un peu comme cette histoire de bon et de mauvais karma. Il y a aussi cet appel du démon quand tu vois toutes ces choses attrayantes là sur ton smartphone avec plein d'effets. Tu as envie d'y retourner. Mais quand tu vois ta pile de bouquins qui t'attend là à côté sur ta bibliothèque ou quand il faut aller à la salle de sport faire ton programme, c'est dur, t'as pas envie. Mais si tu veux la réussite, il faut choisir la deuxième option, là où c'est dur justement. C'est pas pour rien que les choses attrayantes soient si faciles d'accès, c'est pour te piéger dans ta médiocrité. Et pour que tu y restes. Alors oui, tu vas ressentir un grand soulagement sur le coup, mais après, tu retournes à ta vie pitoyable d'avant. Et le pire, c'est que tout le monde le sait, mais tout le monde le fait quand même. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de rester discipliné sur le long terme. Tu vas avoir de nombreuses tentations. Et tu auras même ton entourage qui va te dire « Allez, profite, sors avec nous, tu feras ça demain ou un autre jour. » Et si tu le fais une fois, tu recommenceras. Et tu replonges justement dans l'autre sens. Tu conçois le fait que si tu avais autant de discipline à rester dans ta zone de confort actuelle que celle que tu mettrais pour changer ta vie, tu imagines que tu abandonnes peut-être un projet alors que si tu avais continué ne serait-ce qu'un mois, ça aurait changé complètement ta vie. On aime tous écouter des discours de motivation, voir David Goggins se déchirer là sur ses vidéos tout en buvant son chocolat chaud dans son canapé. Bah tiens, j'y suis là actuellement. Et se dire ouais, je m'y mets demain. Mais quand il s'agit de se retrousser les manches, là, il n'y a plus personne. Parce que c'est trop dur. Et depuis que je me suis mis dans ma transformation et dans le développement personnel, eh bien, je n'ai jamais ressenti autant de souffrance et vécu autant d'épreuves. Mais c'est quelquefois le prix à payer, car la vie, elle te mettra des claques jusqu'à la fin. Et pour moi, la douleur de l'abandon serait plus difficile que la douleur de continuer, avec peut-être, c'est vrai, le risque de ne jamais voir de résultat.
Mais c'est exactement ce qu'il faut que tu t'imagines quand tu es prêt à lâcher. Imagine-toi faire une croix sur le peu que tu as commencé pour retourner à une vie où tu ne fais rien et tu subis derrière ton téléphone et ton écran à attendre que ça passe. Ça doit sonner comme une alerte dans ta tête. Car quand tu entreprends, il y a toujours effectivement le risque que ça ne marche pas. Mais si tu ne fais rien, ça ne changera jamais. J'ai même eu des créateurs de contenu qui m'ont contacté pour qu'ils montent mes vidéos. Mais je n'en ai pas les moyens. Et puis les gens, je pense que pour la plupart, ils en ont marre qu'on leur vende du rêve. Les montages, c'est bien beau. Mais d'abord, c'est le message qui prime. En tout cas, pour moi, c'est ça. C'est ce que tu souhaites délivrer. Et c'est vrai que si tu arrives à gérer les deux tout de suite, c'est magnifique. Car oui, effectivement, aujourd'hui, nous favorisons la forme au détriment du fond. Les marchands de tapis, ça, il y en a à tous les coins de rue. Mais il faut revenir à la réalité des choses. La vie, c'est dur. Et quand tu fais un changement profond sur toi, eh bien tu te retrouves la majorité du temps seul. Tu es en phase de transformation, un peu comme cet état de larve avant de devenir un magnifique papillon au printemps. Et les gens, ils vont pas te remarquer au début. Tu vas passer inaperçu, ils s'en foutent de ce que tu fais pour t'en sortir. Tu ne les verras qu'à la fin. Tu veux des belles femmes? C'est pareil, elles ne te verront qu'à la fin de ta transformation, pour la plupart en tout cas. On veut voir le projet abouti. On veut la belle lambeau tout de suite. Mais quand je me regarde dans la glace, je ne me fais pas de cadeaux. Je me dis, les jobs pourris que tu as eus, c'est toi qui les as choisis. Les nanas un peu nazes sur lesquelles tu es tombé, c'est toi qui les as choisis. Personne ne t'a mis le couteau sous la gorge. Tu t'es enfermé tout seul dans ta merde. Donc c'est à toi de t'en sortir seul. Et si j'ai attiré de la merde jusque-là, j'ai l'honnêteté de dire que je n'étais pas assez développé et mature. Et tu vois, là récemment, j'ai fait une rencontre justement avec une nana qui avait 3 enfants et elle m'a balancé toutes ces merdes à la face dès les premières minutes de la rencontre. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas une vie facile, qu'elle vivait encore sous le même toit du mec avec lequel elle a vécu pendant 5 ans. Et en plus, ce mec-là, elle s'est séparée il n'y a pas longtemps et ce n'est même pas le père des 3 enfants. Et là, j'ai compris que je lui servais de réservoir d'énergie et que j'étais un peu comme ce curé quand tu fais des confessions là. Et mon énergie, elle avait drastiquement chuté dès les premiers instants. Rien qu'en étant auprès d'elle. Donc si tu veux entreprendre des choses, éloigne-toi de ces trucs nocifs là. Parce que ça peut te bouffer très vite la vie. C'est comme si tu étais à la guerre et que tu devais buter ton ennemi, mais tout en transportant, tu sais, des blessés à chaque bras. Et bien là, la tâche, elle est beaucoup plus compliquée. Ne te rajoute pas des fardeaux. Moi, je fais le sacrifice d'être seul. Tant pis. Mais tu sais que même si tu es seul, tu n'as pas forcément la paix si tu n'as pas calmé ton esprit. Parce que tout ce que tu t'es bouffé avant là en négatif, ça résonne encore dans ta tête. Jette un caillou dans l'eau. Même s'il a coulé, tu as encore les ondes qui apparaissent à la surface. Pense à ça à chaque fois que tu te manges des claques. Tu te prends des ondes pendant des mois, voire des années si tu ne fais pas le travail nécessaire. Admettons, pendant 3 matinées de suite, on te réveille violemment à 5 heures du matin et on te laisse tranquille le 4e jour. Eh bien, tu te réveilleras en état de stress le 4e jour à 5 heures du matin. Tu comprends maintenant l'importance du choix des gens autour de toi dans ta vie et de tes actions. Tout ceci, ça résonne en toi et tu le ressors inconsciemment aux autres. Pour cela, des fois, tu te dis, mais j'ai la poisse, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Non mec, t'as pas la poisse, c'est juste que tu vibres mal. Et je n'ai pas fait un choix facile non plus en m'éloignant de mon entourage. Et je sais que si j'étais resté auprès d'eux, bien, je serais resté médiocre. Parce que j'ai été bercé de négativité durant toute mon enfance. Et j'ai pris finalement le même pli. Je n'ai plus trouvé la vie belle et pour moi, elle devait être subie. Parce que tu sais qu'on reproduit beaucoup de choses par mimétisme. Et c'est dur de déprogrammer quelque chose comme ça. Et je n'aurais rien entrepris si je m'étais laissé aller à cette routine dégueulasse et faire semblant que tout aille bien. J'ai entendu l'histoire d'un père de famille qui était marié avec 2 enfants. Et ils habitaient une belle maison. Donc le mari, à première vue, il avait tout pour être heureux. Et pourtant, il ne l'était pas. Il a choisi quelque chose de difficile. Il a fait un voyage seul pendant 1 an, loin de sa famille, pour une transformation profonde. Et il a réussi son challenge parce qu'il est revenu complètement changé pour le plus grand bonheur de sa famille. Et c'est exactement cela que tu dois viser avant tout. C'est le bien-être ressenti lorsque tu es à ta place et que tu fais la mission que tu es destiné à remplir.
Je veux que tu te vois progresser sur tous les plans. Pense que tu peux communiquer aisément n'importe où, face caméra, devant un public. Que le regard des autres n'importe pas ou peu. Observe-toi avec un corps athlétique qui ne s'essouffle pas. Ressens la présence de la femme que tu souhaites voir à tes côtés et qu'elle t'accompagne dans tous tes projets de vie. Pas une femme lambda, hein. Pas une qui va te bouffer et causer ta ruine, non, une vraie femme. Et oui, elles existent, oui, elles sont rares, mais tout comme les hommes de valeur. Mais imagine-toi la fierté que tu représenteras quand tu atteindras ton but. Le bien-être et la sensation de liberté lorsque tu feras quelque chose qui a du sens, que tu choisiras tes heures de travail et que l'argent ne sera plus un souci. Et le mieux, de voir que tu influences de manière positive les gens autour de toi. Ça n'a pas de prix. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas lâcher. Parce que les vendeurs de rêves qui te promettent le succès en un mois, là, ça t'oublie. Quand tu veux te lancer comme moi, par exemple, sur les réseaux, il faut tout apprendre. L'aisance face caméra, trouver l'inspiration, apprendre l'utilisation des logiciels, programmer tes vidéos, sélectionner les bons moments et écrire des textes qui vont toucher ton audience. Ça tombe pas du ciel. Et j'ai encore beaucoup de travail au vu de mes résultats. Et quand tu rentres de ta journée de travail, là, il faut replonger dedans. Il faut continuer ton sport. Tu croyais que ce serait facile, mais tu vas galérer, mon gars. Et tu vas être très souvent seul. Mais le jour où tu vas toucher ce trésor, imagine-toi la sensation de libération. Écoute ta famille te féliciter à ce moment. Ferme les yeux et imagine-toi la scène. C'est ça qui doit te faire avancer. Moi, en tout cas, c'est ce qui me fait continuer car j'ai une vision à long terme et je sais ce que je veux.